Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission entièrement consacrée au golf. Voici le sommaire de ce All-in-One. Présentation d'un golf au concept novateur, le golf des lacs. On va probablement avoir deux trous qui vont se retrouver dans le top 10 des parcours en Belgique. Nous sommes allés à la rencontre de Thomas Detry. Le champion belge connaît une ascension fulgurante. Il est aujourd'hui sur le Tour européen. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est la compétition. C'est un truc qui me manque. C'est vraiment ça, la compétition. C'est pour ça que je joue, mettre un petit enjeu. Donc c'est ça qui me pétille, qui me fait vibrer. Et puis nous verrons la star espagnole Sergio Garcia, qui a connu une séance d'entraînement quelque peu chahutée. What the hell is going on? What is that? Le golfe des lacs. Ça y est, nous y sommes, nous avons trouvé. Nous sommes ici dans le Hainaut, à Froidchapelle, sur le magnifique site des lacs de l'Odeur, où est né le dernier des golfs belges, le golfe des lacs. Un golf mélangeant une quête de performance et de divertissement et qui semble s'être fondu de manière très discrète dans le relief. L'Entertainment Golf Center a été développé sur 4 axes. L'accessibilité à la pratique du sport, et un côté évidemment ludique, c'est permettre vraiment aux gens de s'amuser le plus rapidement possible sur un parcours. Un développement didactique avec le développement d'une académie de pointe. Et le côté durable par une caractéristique première de cette infrastructure, c'est que l'ensemble du parcours est décliné au niveau des tirs de départ et des greens sur du synthétique. On a fait appel à un bureau d'architectes de golf, représenté par Dimitri Van Awaert, de la société Diamond Golf. Dimitri a dessiné tous les complexes de greens. Donc ce sont les premiers éléments qui ont été implantés. Donc d'abord l'implantation des greens synthétiques et ensuite tous les mouvements de terrain pour créer les complexes de greens. Avec l'énorme avantage, c'est qu'on s'est retrouvé sur un terrain où la topographie était pratiquement parfaite pour l'implantation d'un parcours de golf. Ce sont des greens qui ont été conçus par la société Southwest Green, qui est une filiale de Jack Nicklaus Design, donc qui est quand même un gage de qualité, avec évidemment le gros avantage au niveau de l'entretien, pas de fréquence de tonte, pas d'utilisation de produits phyto, avec un rendu au niveau de la jouabilité qui est vraiment équivalent à des greens naturels. Sur le practice, donc, on a un practice intérieur protégé, on va dire, du vent et de la pluie, d'une quinzaine de tapis. Et il y a une partie extérieure avec une trentaine de tapis, aussi synthétiques. Depuis un bout de temps maintenant, les practices sont, on va dire, construits avec des cibles réelles, plutôt que d'avoir des terrains vagues. C'est-à-dire que le joueur qui va taper va vraiment pouvoir viser un drapeau ou une surface qui est comme un green avec les mêmes distances. Alors, un élément important aussi au niveau du développement de l'académie, c'est qu'on a un parcours 3 trous expérience avec un par 3, un par 4 et un par 5, où la priorité sera toujours donnée à l'enseignement, mais qui est aussi un élément complémentaire d'entraînement. Donc si quelqu'un, par exemple, vient en fin de journée et effectue une bonne séance de practice, il peut terminer sa session en conditions vraiment réelles sur un parcours. Le développement du Fun Park constitue en 2 parcours. Un parcours putt-putt, qui est un vrai mini-golf revisité. Ça a vraiment la structure d'un mini-golf, mais c'est déjà une expérience golf. Et alors, en plus de ça, et ce qui est fantastique aussi pour tout niveau, et je dirais vraiment même pour les hauts niveaux, on a un pitch and putt sur le contrebas ici, qu'on appelle la fun zone, au bord de l'eau. C'est un parcours 9 trous à distance plus réduite, mais qui est idéal pour une panoplie de coups de courte distance. En complémentarité, on développe un parcours de 9 trous par 36, 3000 mètres de longueur. Moi, je pense que sur ce parcours 9 trous, on va probablement avoir 2 trous qui vont se retrouver dans le top 10 des parcours en Belgique. On va se pencher un tout petit peu plus en avant avec les épaules, voilà, tu vois. Donc ouais, Voilà, parce qu'en fait, quand tu swings, quand tu es en statique,
tu vas avoir l'impression d'être à la bonne distance. Mais quand tu es en plein mouvement, on a tendance à être un petit peu plus, tu vois, en position dynamique. On va aller un peu plus loin dans la frappe. Malco, nous sommes sur le practice qui a été conçu pour les golfeurs de tout niveau, pour façonner des talents. Justement, comment repère-t-on des talents? On repère un talent car il a cette facilité, contrairement à certains, à pouvoir appliquer toute cette technique tout à fait naturellement. Ce joueur va pouvoir se dépêtrer de situations dans le jeu aussi plus facilement que d'autres personnes. Et donc, on le voit directement, ce côté naturel de mouvement et de frappe de balle, de coordination. Si je vous dis, il est belge, il a 24 ans, en 6 mois, il a gagné sa carte sur le Tour européen. À qui pensez-vous? Thomas de Trie. On est au-delà du simple talent, là. Exactement. Alors lui, il a été détecté très jeune déjà. Et très vite, on a vu sa qualité de jeu et il l'a prouvé après dans sa carrière amateur tout d'abord. Et maintenant, on le voit en train d'exploser sur le tour professionnel. Et donc, c'est un plaisir de voir vraiment un bon joueur belge encore débarquer. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Thomas de Trie, la nouvelle sensation du golf belge. J'ai quand même eu une longue carrière amateur. Je suis passé pro quand j'avais 23 ans. Donc c'est quand même relativement long. Je suis passé aux États-Unis pendant 4 ans. Et là, c'était chaque année, je m'améliorais. Et ouais, ça fait depuis le début que je savais que je voulais passer pro. Et ces 4 ans aux États-Unis m'ont vraiment bien préparé pour ce pas. Une fois qu'il a quitté la Belgique à 18 ans, c'était moins facile de suivre avec précision l'évolution de son niveau aux États-Unis, même si on avait un petit peu d'expérience avec Thomas Pieters et avec d'autres qui étaient aux États-Unis avant. Mais c'est extraordinaire de voir comment il a évolué là-bas. C'est extraordinaire de voir comment ils sont préparés à devenir professionnels à tous les niveaux, tant dans le comportement que dans l'entraînement, que dans l'attitude mentale, que dans le travail physique. Aux États-Unis, tout est vraiment basé sur le résultat, donc on s'en fout un peu comment on le fait. Donc it's not how you do it, it's what you do. Donc c'est vraiment le résultat qui compte. Et donc si maintenant, moi j'ai déjà vu des gars avec des swings un peu à l'envers et qui sortent du parcours avec un -5 et un -6 et on se demande comment ils font, mais ils ont juste ils ont cette faculté de pouvoir scorer. C'était ma première victoire en tant que pro et donc tout s'est bien mis. Je pense que j'ai terminé -9, -29 pardon. C'était juste fantastique et de pouvoir soulever ce premier trophée en tant que professionnel, c'était génial. Alors, cette carte pour le Tour européen, c'était un rêve. Hein. Quand on est passé au pro, on avait mis un plan avec ma team, Michel, Vincent Boromans et Jérôme Tenis. On avait mis un plan de 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, on s'est mis 2 ans et demi pour avoir cette carte. Si ça vient en 6 mois, extraordinaire. Ça vient en 1 an et demi, ben voilà, ça vient en 1 an et demi. Et voilà, c'est venu en 6 mois. Et donc j'étais un peu surpris, mais bon, voilà. En fait, c'est un joueur efficace. Il a une capacité à se mettre juste au bon endroit, à rentrer le bon putt au bon moment. Parce que la semaine où il fait top 3 en Afrique du Sud, si je me souviens bien, un coup de plus et il était 4e à égalité avec 6 autres mecs. Et c'était pas du tout la même histoire. Vous savez à quel point ça va très très vite entre une 3e et une 10e place sur un tournoi sur le Tour européen. Où je devrais encore progresser, c'est mon driving. J'ai encore un peu, de temps en temps, bon, je drive relativement bien, mais de temps en temps, je suis encore un peu irrégulier. Tout ce qui est petit jeu et autour du green, là, c'est vraiment une de mes forces. Thomas de Trie est plutôt du genre de Nicolas Colsaert. Ils se ressemblent plutôt dans leur façon de jouer, leur humilité, leur détermination. C'est plutôt de les mêmes, oui. Nicolas a toujours été une idole et de pouvoir jouer avec lui les tournois, c'est fantastique. De pouvoir voyager avec lui, ça a toujours été mon rêve. Et puis maintenant, voilà, ça y est. Moi, je crois que Thomas de Trie peut gagner sur n'importe quel terrain, dans n'importe quel pays. Il faut qu'il y ait une osmose, une symbiose avec le terrain. Je crois qu'effectivement, il peut gagner sur tous les continents.
Philippe, nous sommes sur le 3 trous expérience, une sorte de mise en bouche du futur Championship Course. Alors, le parcours 3 trous expérience est un outil absolument indispensable dans le développement de l'infrastructure. Donc, il va pouvoir servir de terrain d'expérience pour les joueurs débutants et d'activités complémentaires pour les joueurs de plus haut niveau. Avec quelle longueur pour les trous? Donc, il est composé d'un par 4 de 360 mètres, d'un par 3 de 160 mètres et d'un par 5 de 460 mètres. Et donc on est aussi sur le 3 trous expérience, le Championship Course, dans une région dominée par le barrage avec cette tour panoramique qui peut peut-être servir de lieu de référence, de point de repère pour certains coups. Ah, ça, ce sera absolument magnifique. C'est vrai qu'on est dans une région et sur un site qui ne manque pas d'attrait. Les lacs de l'Odeur sont situés sur 2 communes, Froid-Chapelle et Serrefontaine au niveau géographique, bon, sur 2 provinces également, Hainaut et Namur. Et donc nous sommes vraiment au sud de Charleroi, donc on est à 35 minutes de Charleroi, même pas. On est à un endroit assez attractif et facilement accessible. Les activités majeures, il y a toutes les activités nautiques bien sûr, on est dans un site naturel, donc tout ce qui rapporte à la nature, c'est quelque chose qui est fort prisé et fort apprécié par nos touristes. Aujourd'hui, il y a un golf, c'est un élément important et cet élément vient ajouter une activité, une attractivité encore plus importante et de qualité. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui va donner un plus et qui va booster le site des lacs de l'Odeur avec toute une série déjà d'activités touristiques, avec l'aquacentre, avec le Natura Park, avec un bike park, un centre équestre, etc. Ainsi que tous les clubs qui sont déjà installés sur les bords des différents lacs. Je parle du ski de plongée, de voile, de ski nautique ainsi que de jet ski. Je pense qu'au niveau du golf, c'est un sport qui se développe de plus en plus. Donc, il y en a un qui est à proximité, qui se trouve à Ragny, qui n'est pas très loin des lacs de l'Odeur. Il y a celui-ci, bien évidemment. Il y en a bien d'autres dans la région. Et je pense qu'à un certain moment, c'est une attractivité importante, tant au niveau des golfeurs, mais aussi au niveau de l'apprentissage, parce qu'au niveau de l'académie, il y a cette volonté quand même de démocratiser le golf et de faire en sorte que ce sport soit à la portée de beaucoup de pratiquants. On est très proche de la frontière française, le tourisme golfique peut venir et avec nos villages de vacances, c'est un atout supplémentaire pour justement pouvoir proposer des packages golf avec de l'hébergement, avec la pratique du golf ici au lac de l'Odeur et une série d'autres activités qu'ils peuvent pratiquer par la suite et dans leur séjour. Nous sommes avec notre consultant golf, Simon Yersley. Simon, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, ces greens synthétiques sont véritablement la particularité et la spécificité du golf des lacs. Expliquez-nous. En fait, maintenant, on arrive à avoir un synthétique qui est vraiment fort similaire à un vrai gazon. D'accord? La construction est similaire. Ça veut dire qu'il y a du drainage et après, une deuxième couche. Un vrai green, c'est avec du sable. Ici, c'est avec un stabilisant. Et après, on pose le synthétique. La question que tout le monde se pose, y a-t-il une réelle différence par rapport à un green naturel? Maintenant, il y a très peu de différence. L'avantage plutôt d'un synthétique est, c'est fort régulier, d'accord? Donc 12 mois sur 12, on a le même roulé de balle, d'accord? Ça a beaucoup d'avantages. Et deuxièmement, on ne doit plus mettre des produits phytioses ou des produits chimiques pour maintenir un green en condition. Alors justement, vous avez aussi une petite leçon pour nous aider à mieux jouer sur des greens synthétiques. Le choix de la balle sera vraiment fondamental. Oui, c'est très important. Venez, je vais vous montrer. La construction de balle est très importante. J'ai 2 balles, une balle en 4 pièces, une balle en 1 pièce. Donc la balle en 1 pièce est très dure et une balle en 4 pièces est beaucoup plus molle. Donc c'est vraiment le skin de la balle, le revêtement de la balle qui va faire la différence. Quand après l'impact de la balle, où la balle s'arrête beaucoup plus vite, avec une balle à 1 pièce, le revêtement n'est pas pareil. C'est une balle beaucoup moins chère et la balle roule beaucoup plus quand ça tombe sur le green. Et donc une 4 pièces de haute qualité est favorable pour mettre du spin sur un green synthétique. Après l'impact, on pourra plus facilement arrêter la balle. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai bien choisi la bonne balle, une balle à 4 pièces pour mettre l'effet. Et après, pour la technique et la position, première chose que je fais, je tiens le club plus bas que d'habitude pour avoir un meilleur contrôle. Pour la position aussi, serrer les pieds beaucoup plus ensemble et regarde la position de la balle sur le talon gauche. Quel genre d'impact recherches-tu? Je cherche à pincer la balle. Ça veut dire que je prends contact d'abord avec la balle et après le sol. Comment j'arrive à faire ça?
avec ma position, l'appui sur la jambe gauche et les mains en avant. Le Fun Park, on l'a vraiment mis en place avec cet objectif de premier accès. Les gens puissent, dès leur première journée, pouvoir vraiment s'amuser sur un parcours et vraiment avoir une façon de découvrir le golf. Ici, nous entrons dans la partie Fun Park du Golfe des Lacs. C'est la zone ludique et de divertissement. Et on a l'air de franchement bien s'amuser. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Ici, nous sommes sur le putt-putt, qui est inspiré du mini-golf. Mais c'est la reproduction miniature d'un vrai parcours de golf. Et les obstacles ne manquent pas. À chaque trou, il y a une trajectoire de balle idéale qui vous permettrait de faire un trou en un. Donc le challenge, c'est de trouver cette trajectoire. Ouais, pas mal ça. Et hop, elle va revenir à gauche. Regarde, tout beau, tout beau. You. T'as vraiment la vitesse typique d'un fairway. Oui. C'est vraiment C'est un peu plus rapide, non? Ouais. Ici, nous sommes sur le pitch and putt. 9 trous d'approche entre 50 et 100 mètres, tous aussi challenging les uns que les autres et surtout exposés au vent. Pas mal. Regarde bien. Juste avant, voilà, juste avant le petit arbre, là, le tronc un petit peu isolé. Vous pensez que ce ballon ne rentrera pas dans le trou? Eh bien, détrompez-vous. Car si ici, on joue au golf, on joue aussi au foot. Le pitch and putt est aussi un foot-golf. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Oh, I get the chance to Là, try. je te reconnais plus. Wish that I could stay forever. Ouah, quel talent! Not afraid to Quel close talent! my eyes. S'il y a bien un talent belge qui s'exprime actuellement sur le circuit, c'est bien Thomas Pieters. Il est solidement ancré dans le top 50 mondial. Il était récemment à l'œuvre dans 2 WGC au Mexique et au Texas. C'est notre page internationale. En constante progression, Thomas Pieters fait aujourd'hui partie du top 50 mondial, ce qui lui donne accès au plus grand et plus prestigieux tournoi du circuit professionnel. Début mars, il était actif dans le WGC Mexico Championship et une nouvelle fois, il a démontré toute la dimension de son jeu actuel. Sur le parcours de Chapultepec, Thomas Pieters a rentré 4 cartes dans les 60 avec des coups aussi précis que spectaculaires. Thomas Pieters. Alors celle-là, Celle-ci, superbe. Magnifique coup du Belge. à l'image de sa semaine. Dans le final round, il a été en lutte pour la victoire finale avec des scores de 68, 69, 68, 68. Il termine finalement 5e du classement. Une prestation très aboutie, ponctuée par un coup d'anthologie sur le 17. 3 semaines plus tard, Thomas Pieters était à l'œuvre dans le WGC Dell Technologies Match Play disputé au Texas sur l'Austin Country Club. Après une victoire sur Scott Percy et une défaite face à Jonathan Vegas, il se mesure à Bubba Watson. Invité cette année, Augusta Pieters tient tête à l'ancien double vainqueur du Masters et décoche quelques coups grandioses. Sur le dernier trou, Thomas Pieters oblige Bubba Watson à rentrer son putt pour partager l'enjeu. L'Américain ne tremble pas. Pieters termine 3e de son groupe et est éliminé de cette compétition match-play. Ces 2 tournois WGC ont été remportés par le nouveau numéro 1 mondial, l'Américain Dustin Johnson. En stroke play comme en match play, c'est en confiance qu'il est allé s'adjuger 2 des tournois les plus importants de la saison.
Un formidable doublé qui lui permet de devenir le premier joueur de l'histoire à remporter l'ensemble des 4 tournois World Golf Championships, un fait que même Tiger Woods n'a pas encore accompli dans sa carrière. Avec 3 victoires sur ces 3 derniers tournois, Dustin Johnson est de toute évidence la nouvelle référence du golf mondial. Ici, la vue est magnifique, mais c'est pas très confortable. Oui, mais bientôt ça va le devenir. Bienvenue dans notre futur clubhouse, c'est la dernière phase de réalisation, donc on espère qu'il sera prêt pour le mois de septembre. Donc le clubhouse sera composé d'un hall d'entrée qui va nous amener dans la zone de réception shop, relié à l'espace studio enseignement. Il sera complété par 2 vestiaires, bien sûr, hommes et dames. Et là, on rentre dans la zone brasserie Horeca, qui va se terminer par la magnifique terrasse sur la vue absolument impressionnant. Et là, le confort sera absolu. Absolument. Philippe, vous évoquiez le Pro Shop. Eh bien, nous nous sommes rendus dans un Pro Shop pour découvrir les nouvelles tendances de cette nouvelle saison de golf. La balle Volvic pour 2017, en fait, elle attire la curiosité avec Bubba Watson, un des pros sur le tour qui joue avec la balle rose. Et forcément, lié à ça, pas mal de personnes, de dames, de joueurs sont intéressés et veulent essayer la balle. Balle tout à fait de bonne qualité. Pour tout niveau. Compression 80, donc on va dire balle quand même haut de gamme, parce qu'on n'est pas loin d'autres balles de bonne qualité dans d'autres marques. Et balle performante pour au niveau spin, au niveau petit jeu, au niveau contact touché, assez similaire au niveau de balles de haut niveau aussi. La Callaway Super Soft, la DT True Soft de chez Titleist et la Wilson DX2, ça reste quand même des valeurs sûres. La tendance étant toujours d'essayer d'avoir du contrôle sur la balle pour le petit jeu et gagner de la distance en limitant la création de vortex d'effet d'aspiration lorsque la balle pénètre dans l'air, lorsqu'elle vole pour gagner justement cette distance. Et mon coup de cœur, c'est la nouvelle Adidas Tour 360 Boost, chaussure très confortable qui a déjà fait ses preuves les années précédentes. Leur système très simple, cuir de grande qualité imperméable. Le système Boost ce sont les 2 petits coussins ici qui permettent un meilleur confort et le système 360 qui est, on va dire, cette coque qui fait le tour de la chaussure pour un meilleur soutien et un meilleur confort pour le joueur. Au niveau des chaussures dames, on a un petit peu plus le côté fashion en fait qui est présent. On retrouve les mêmes technologies que chez les chaussures et les modèles hommes. On a la même chose, le système sans spikes, le système avec spikes, avec aussi des semelles qui sont étudiées pour meilleur confort, meilleur soutien. Donc c'est plus l'aspect, dans un premier temps, look, qui fait le choix de dame chez nous. Mais de plus en plus, la nouvelle génération vient rechercher quand même l'aspect technique et l'intérêt technique de la chaussure et pas juste dire oh, « ok, celle-là, elle est jolie, puis je prends ». Non, il y a une recherche de technologie, de confort, de bien-être qui est de plus en plus présente. À partir de 5 ans ou 6 ans, c'est possible de commencer à jouer au golf. On a du matériel qui est adapté pour eux maintenant, comparé à 20 ou 25 ans où c'était le même matériel pour tout le monde. Là, on a quelque chose de vraiment top pour les enfants. Des codes couleurs adaptés à la taille, des manches, des shafts légers, flexibles pour eux, et tous les clubs disponibles pour un adulte, vous les retrouvez pour un enfant. Le nouveau driver Callaway Epic. Nouvelle technologie, leur système jailbreak, 2 tiges qui traversent à l'intérieur de la tête de club de part en part la face de club, leur système de poids ajustable à l'arrière et leur tête construite avec des morceaux de carbone, plus léger, plus facile à accélérer, technologie pour la distance. Non mais Simon, c'est quoi ce bruit? On dirait une grosse mouche ici. Non, c'est un drone. Oh, quiet please! On voudrait se concentrer là. Bon, Simon, tire dessus, c'est pas possible ça. Mais non, concentre-toi. Comment ça non? Non, tire joue, dessus! Joue. Tu veux pas? C'est pas grave, mais je sais à qui m'adresser. Allez, salut! Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour du golf. Sergio, ça va? J'ai une mission pour toi. For me, it's exactly what you're looking for in a player's iron. I mean,
We've got some company, Sergio. What the hell is going on? What is that? There's your what? There's your sack? He's pushing it there. Oh, there comes another one. We've got a whole army. It's an all-out assault. Wow, I'm throwing the club at that one. Oof. Oh. You're getting lucky, my friend. That's how you do it, right there. One down. Take that. 1-0 to Madrid. Oh. Where's he going now? Oh no! I swear that went through the propeller. Hey! He's down. Yeah! He's gone. Complete the drone graveyard. Eee, that was close. Oh! Oh, come on. Right, this is it. Last ball. On the last one. Come on. How good was that? Oh. You mess with me.